Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Hervé Philibien, responsable de l'agence Rhône-Alpes pour SolidCam France. Et dans cette vidéo, donc, je vais vous montrer comment définir un outil de forme en tournage, un outil combiné qui permet de faire donc, du perçage et du tournage. On appelle aussi ces outils-là EcoCut, en fonction des fabricants et des dénominations. Alors la méthodologie que je vous propose là, elle est valable pour SolidCam 2022 SP3 HF1. Donc, bien entendu, il faut avoir le 3D un petit peu de l'outil. Donc là, vous voyez, j'ai un assemblé porte-outil, porte-plaquette avec mes deux plaquettes. C'est important, voilà, d'avoir en fait un ordre assez logique. Donc de partir du porte-plaquette en premier dans votre arbre, du porte-outil, pardon. Ensuite du porte-plaquette et ensuite voilà, d'avoir les plaquettes en bas. Si jamais l'ordre n'est pas le bon, en fait, vous allez le récupérer dans la structure de l'assemblée, vous allez le récupérer par défaut selon la structure de l'arbre. Donc il vaut mieux les placer comme il faut dans l'arbre CAO pour que lors de l'importation dans SolidCam, ça se mette comme il faut. Et de même que les noms que vous avez ici, vous allez les récupérer aussi lors de l'importation dans SolidCam. Donc il vaut mieux aussi avoir des noms corrects dans votre assemblée SolidWorks pour que ça s'importe correctement directement dans SolidCam. Ensuite, ce qui est important, en fait, c'est d'avoir des systèmes de coordonnées. Parce que quand vous récupérez comme ça un assemblé, le système de coordonnées du porte-outil peut potentiellement ne pas être bien placé du tout, ne pas être bien orienté. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est en fait de vous-même de venir créer les systèmes de coordonnées correctement. Donc, on va créer le système de coordonnées du porte-outil. Donc, je me fais une petite esquisse. Je me fais un point, ici. Et puis, hop, je m'arrête là. Sur ce point, je vais créer donc un système de coordonnées. Donc en fait, ce système de coordonnées, on le crée au point de montage du porte-outil dans la tourelle. Donc je suis positionné comme ça. Et ensuite, c'est important, la direction du X et du Z vont avoir leur importance. C'est un peu comme sur la machine, on va avoir le X vers la tourelle. Donc en fait ici je me mets dans la case du X et puis je vais dire je le veux le X perpendiculaire à cette face. Et le Z, je le veux, ou le Y, hein, le Y je le veux perpendiculaire à cette face-là, je l'inverse. Mais on va recommencer, excusez-moi. Donc le X je le veux perpendiculaire à cette face, le Y je le veux perpendiculaire à cette face, je l'inverse. Donc en fait ce qui m'intéresse c'est vraiment d'avoir le X vers la tourelle et le Z comme sur un tour, hein, le Z vers la droite. Donc ça sera notre origine du porte-outil. Ensuite, ce qui est important, ça va être la connexion de ce porte-outil, c'est-à-dire où vient se monter le porte-plaquette dans le porte-outil. Et dans notre cas, on va cacher un petit peu le porte-plaquette. On va créer une esquisse sur cette face-là. On va créer un point au centre là. Hop. Et donc je vais créer un deuxième système de coordonnées sur ce point-là. Et avec la même direction des axes, c'est-à-dire le X, je le veux vers le haut, perpendiculaire à cette face-là. Le Z, le Y, voilà. Le Z, c'est ma résultante. Donc le Y, je l'inverse pour avoir le Z vers la droite. Et donc ça, en fait, c'est la connexion du porte-outil. Donc ça, c'est bon. Voilà. Ensuite, même principe, il va nous falloir en fait une origine du porte-plaquette. Donc comment le porte-plaquette vient se monter dans la connexion du porte-outil. Et puis il va nous falloir une connexion sur ce porte-plaquette pour monter les plaquettes. L'origine du porte-plaquette, si je veux que ça se monte automatiquement sans aucun décalage à renseigner dans la connexion du porte-outil, en fait l'idée c'est d'avoir une origine pareil, hein, sur cette face-là, la face d'appui, au centre. Donc je ne vais pas en recréer une deuxième, je vais juste dire qu'en fait le repère qu'on avait créé là, ici, qui était la connexion du porte-outil, c'est aussi l'origine du porte-plaquette. Je les renomme, hein, mais ça n'a pas vraiment d'importance, c'est juste pour plus de compréhension et de clarté. Donc voilà,
j'ai l'origine du porte-outil, j'ai la connexion du porte-outil, j'ai l'origine du porte-plaquette. Maintenant, en fait, je vais créer une connexion pour le montage des plaquettes dans le porte-plaquette. Donc, même principe, on va venir définir une esquisse. Donc, en fait, la connexion, en fait, elle se fait sur la face d'appui entre la plaquette et le porte-plaquette. Donc, en fait, ma face d'appui, là, c'est l'arrière de ma plaquette. Donc, je vais faire une esquisse là-dessus, sur la face d'appui de la plaquette. Il faut juste que je me retourne. Donc, vous voyez, j'ai fait une esquisse sur l'arrière de la plaquette. Je vais faire une droite. Donc, on va partir du centre. Et en fait, ça va être important. Je vais tracer la direction entre le centre et le point pilotant, hein, de ma plaquette. Donc, je trace une droite comme ça. Et puis, éventuellement, je fais une perpendicularité. Donc, il y en a un, ça sera pour le X, l'autre pour le Y. Et donc, du coup, comme tout à l'heure, je vais créer un système de coordonnées. Donc, ce système de coordonnées, vous l'avez compris, il faut qu'il soit au centre de ma plaquette. Et il faut qu'il soit sur la face arrière. Donc, c'est pour ça qu'au début, le choix du plan d'esquisse était important. Et il faut qu'il soit sur l'arrière de ma plaquette. Et ensuite, ce qui est important, donc le centre est sur l'arrière, ce qui est important, c'est la direction du X. Le X, en fait, je le souhaite dans la direction de cette droite-là. Il faut qu'il soit orienté vers mon porte-plaquette. Et ce qui est important, c'est d'avoir le Y perpendiculaire à la face d'appui de montage de ma plaquette. Donc en fait, l'origine, c'est important. Il faut qu'elle soit au centre de la plaquette, en tout cas pour une plaquette de ce type. Il faut que ça soit à l'arrière de ma plaquette, et il faut qu'on ait le X donc vers le porte-plaquette et le Y perpendiculaire à cette face. Et donc ça sera l'origine, ça sera la connexion, pardon, du porte-plaquette. Puis on va dire que c'est la connexion 1 du porte-plaquette. Puis ensuite, en fait, on a besoin d'une origine pour la plaquette. Donc là, cette fois-ci, on ne va pas définir notre origine à l'arrière de la plaquette, on va le définir sur la face avant de la plaquette. Et même chose, on va refaire un point, donc au centre. Donc l'origine de ma plaquette, cette fois-ci, donc, elle est au centre également, mais par contre, elle est sur la face du dessus. Et cette fois-ci, donc le X, je le veux dans la même direction que tout à l'heure, donc vers le porte-plaquette. Par contre, cette fois-ci, c'est le Z dont j'ai besoin est perpendiculaire à la face de la plaquette. Donc le Y, en fait, je le mets dans cette direction. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais le Y qui montait vers le haut. Cette fois-ci, c'est le Z. Voilà. Et ça va être l'origine de la plaquette. Puis ensuite, je vais faire exactement la même chose pour la plaquette 2. Donc en fait, je recrée l'origine de connexion de ma plaquette 2. Donc je me mets sur la face arrière. Hop. Tac, tac, tac. Je me refais une droite. Donc je pars du point pilotant, on va dire. Je vais au centre. Je crée la perpendicularité aussi. Je recrée un système de coordonnées. Mon système de coordonnées, donc je le veux au centre. Je veux le X dans la direction de ça et le Y donc perpendiculaire à la face d'appui sur l'arrière de ma plaquette. Donc ça, c'est la connexion 2 du porte-plaquette. Et puis je refais une esquisse sur la face avant, cette fois-ci de la plaquette. Je mets un point au centre. Je recrée un système de coordonnées sur ce point. Donc sur la face... Ah, là, je suis pas bon. Donc sur le point, sur la face avant. Je remets le X dans la direction de cette droite-là, et cette fois-ci, le Y dans cette direction-là, pour avoir le Z. Vous voyez la différence, c'est ça. Hein, c'est un coup, j'ai le Y dans la connexion, et pour l'origine de la plaquette, c'est le Z qui est perpendiculaire à la plaquette. C'est ça, c'est très important. Il faut respecter cette règle, le positionnement à l'arrière ou à l'avant de la plaquette, d'être bien au centre et de bien respecter en fait les orientations des axes. Donc ça, c'est mon origine de la plaquette 2.
Ok, bah une fois que c'est fait, simplement ici, donc je vais voilà, démarrer une nouvelle bibliothèque d'assemblée ou en contexte machine, ça n'a pas d'importance, dans notre cas en tout cas. Et ici, je vais lui dire, j'ai une petite option pour, vous voyez, importer un assemblé depuis la CO. Donc quand je clique là-dessus, c'est important, votre assemblé, il faut qu'il soit ouvert dans SolidWorks, là en arrière-plan. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit message là, pour être sûr que c'est bien la fenêtre de l'assemblée qui est active, pardon. Et ensuite, je vais pouvoir dire, bah, ok, mon outil, je le génère en tant qu'outil de tournage. Et c'est ici, vous voyez, que vous récupérez dans l'importation la structure, comme je vous disais, dans l'ordre de votre arbre CO. C'est pour ça que l'ordre, par défaut, il est quand même important. De même, vous récupérez les noms, donc c'est pour ça que les noms sont importants. Donc, vous voyez, j'ai récupéré un porte-outil. Ce porte-outil, avec un clic droit, je vais pouvoir lui dire, bah, son origine, c'est l'origine du porte-outil qu'on avait défini tout à l'heure. Vous voyez, comme ça, je suis sûr que l'origine est bonne. Ensuite, ici, j'ai un porte-plaquette, bah, même principe. Je vais lui dire avec un clic droit, l'origine de ça, bah, c'est l'origine, c'est la connexion ou l'origine du porte-plaquette, qui était ici. Voilà. Ça, donc vous voyez que par défaut, il me l'a importé en tant que porte-plaquette également. Donc en fait, avec un clic droit, je vais pouvoir lui dire, maintenant, on change ça en tant qu'outil de tournage. Donc en fait, je me retrouve bien avec deux plaquettes. Et donc je vais pouvoir dire, bah, la première plaquette, pareil, avec un clic droit, son origine, c'est ça. Voilà. Et puis la deuxième plaquette, clic droit, changer l'origine. Son origine, c'est ça. Et quand je fais ça, juste, vous voyez, il y a un peu de travail pour mettre correctement les origines, mais après ça s'importe assez rapidement, assez facilement. Bah, je me retrouve bien avec un porte-outil, un porte-plaquette, avec mes deux plaquettes. J'ai juste une petite chose moi qui me dérange, c'est qu'en fait, vous voyez, quand j'ai importé mon porte-outil, ma connexion, elle se trouve ici. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est juste lui dire maintenant, moi, ma connexion, je la veux pas ici, je la veux là. Et donc sur le porte-outil, dans la connexion, j'ai une petite option là pour récupérer en fait les relations entre deux systèmes de coordonnées. Et donc je vais lui dire, bah, je veux récupérer le décalage entre l'origine du porte-outil et la connexion du porte-outil. Et en fait, en faisant ça, paf, SolidCam, il me récupère ce décalage-là. Comme ça, en fait, si je viens monter n'importe quel autre porte-plaquette dans mon porte-outil, il va automatiquement se monter sur ce point-là. Comme ça, j'aurais pas besoin de moi renseigner manuellement à chaque fois ce décalage en X et en Z. Et donc, du coup, ce décalage qui était renseigné dans le porte-outil, dans le porte-plaquette, pardon, vous voyez, tout à l'heure j'étais sur le porte-outil, maintenant je viens sur le porte-plaquette, bah, ce décalage, en fait, il ne me sert plus à rien. Parce qu'en fait, il se cumule avec la connexion. Donc, c'est pour ça qu'ici, là, je viens, maintenant que j'ai fait ça, bah, retirer le décalage dans le porte-plaquette. Et en fait, l'origine de mon porte-plaquette vient se confondre sur l'origine de de la connexion du porte-outil. Voilà, donc juste de changer ça. Et puis si je vais voir un petit peu, par exemple, sur ma plaquette, sur le point pilotant, ici vous le voyez en fait, bah, si je viens activer le point pilotant, par défaut SolidCam me détecte que bah, ici en fait j'ai un point pilotant, mais en fait vous voyez que j'ai accès à potentiellement d'autres points pilotants. Je peux lui demander par exemple, en sélectionnant le R3, vous voyez, il me détecte l'autre rayon de la plaquette. En fait, il détecte les différents rayons de la plaquette. Donc là, moi, c'est bien ce rayon-là qui m'intéresse. Par contre, moi, mon point pilotant, ce que je souhaite, c'est la tangente avec cette extrémité-là et cette extrémité-là. Donc en fait, normalement, vous voyez, vous choisissez un petit peu le cadran par rapport au rayon. Vous voyez, en fonction de comment je me positionne, hein, j'obtiens mon point pilotant voilà, dans un coin ou un autre. Donc j'ai bien un rayon de 0,4 ici. Ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer en fait ce décalage-là. Donc pour le récupérer, en fait j'ai une petite option là, définir le point. Je vais cliquer ici et en fait ça me permet de récupérer le point. Et donc en fait tout ce que je vais faire, donc en Z là j'ai récupéré ce décalage de moins 1 124 et en X je vais juste lui dire bah moi j'ai un décalage de 0,4 parce que j'ai un rayon de 0,4 sur ma plaquette. Et donc là j'ai bien la tangente de ce point-là avec ce point-là. Et donc on va pouvoir ensuite utiliser ce point pilotant pour faire un alésage, pour faire un perçage avec cette assemblée. Voilà, j'espère que la vidéo est claire et n'hésitez pas à contacter SolidCam France pour plus de questions si besoin. Merci.